Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur La Pure Vérité. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant qui secoue l'Afrique de l'Ouest. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais attention, ce n'est pas une simple élection. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est le symptôme d'un système qui s'essouffle. Le dernier souffle d'une relation, disons-le, un peu toxique entre l'Afrique et son ancienne puissance coloniale. Derrière les discours lénifiants de stabilité se cache une réalité bien plus brutale, faite de pouvoir, de peur et surtout du franc CFA. Du « accrochez-vous », car sur la pure vérité, les masques tombent et la lumière jaillit sur ce que d'autres préfèrent laisser dans l'ombre. Préparez-vous à une analyse sans filtre. Alors, pourquoi Alassane Ouattara s'accroche-t-il au pouvoir ? C'est la question que beaucoup se posent, et c'est le point de départ de notre analyse. Rappelez-vous, cet homme parlait autrefois de démocratie, de renouveau. Il promettait de ne faire que 2 mandats, et pourtant, le voilà prêt à en briguer un 4e. Mais la vérité, mes amis, est bien plus complexe qu'une simple soif de pouvoir. Ouattara n'a plus vraiment le choix. Il y a un dossier lourd, très lourd, celui des 3000 morts de la crise post-électorale de 2010, qui le poursuit comme une ombre. À l'époque, il accusait Laurent Gbagbo et son camp d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Mais la donne a changé de manière spectaculaire. Gbagbo et Blé Goudé ont été acquittés par la CPI. Alors, une question fondamentale se pose aujourd'hui, et elle est cruciale. Qui répondra pour ces morts? Si Ouattara quitte le pouvoir, il perd son immunité, et avec elle, sa protection. Ce n'est pas seulement une question de survie politique, mais aussi personnelle. Et c'est précisément ici que la France, notre chère France, entre en scène avec un rôle bien particulier à jouer. Et c'est là que la relation France-Afrique prend une tournure particulière, et pour tout dire, un peu cynique. La France, qui se posait autrefois en juge sévère des mandats illégitimes, ferme désormais les yeux. Et ce, de manière très ostentatoire. Mais pourquoi? La raison est simple et crue. Ouattara est devenu son dernier soldat dans la région. Vous voyez, après la rupture, et l'on peut même dire la claque, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la France a perdu ses points d'appui militaires et politiques au Sahel. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, est désormais le dernier bastion, la dernière forteresse de la France-Afrique. Et Ouattara, malin le sait. Il s'en sert, et de quelle manière? Il joue sa carte la plus puissante, une carte maîtresse qui met la France sous pression, le franc CFA. Son message, implicite mais clair, est un véritable chantage géopolitique. Si je tombe, le CFA tombe avec moi. Et si le CFA tombe, alors la France-Afrique s'écroule comme un château de cartes. C'est une alliance qui n'est pas fondée sur la démocratie, mais sur la peur mutuelle de disparaître. Pendant que les peuples souffrent, les élites s'échangent, stabilité contre silence assourdissant. Tout cela au nom d'une monnaie coloniale qui enchaîne l'Afrique depuis 1945. Incroyable, n'est-ce pas? Mais attention, l'histoire ne s'écrit pas uniquement dans les salons feutrés de la politique. L'histoire a changé de camp. Et une nouvelle génération est en train de bousculer les lignes. On l'appelle la génération Z africaine. Ce sont des jeunes connectés, des jeunes conscients, désenchantés par les vieux discours et les vieilles alliances qui ne mènent nulle part. Ils ne croient plus au mythe du sauveur providentiel venu d'ailleurs, ni à la stabilité vendue à grand renfort de communication par Paris. Ce qu'ils veulent, c'est la souveraineté, la dignité et surtout la vérité sur leur propre destinée. Cette jeunesse n'a pas connu la guerre de 2002, fort heureusement, mais elle vit chaque jour la guerre du chômage, de la corruption endémique et du mensonge politique qui ronge leur société. Et cette guerre-là, mes amis, elle a décidé de la gagner. Des voix s'élèvent partout, des mouvements se forment, et le vent du Sahel, ce vent de liberté, souffle désormais avec force vers la Côte d'Ivoire. C'est un vent de refus, de renaissance, un vent qui promet de tout balayer sur son passage.
Mes amis, la France-Afrique vit indéniablement ses derniers instants. Ce vieux système d'ingérence, de coups d'État diplomatiques silencieux, de pactes secrets passés dans l'ombre, tout cela s'effondre sous le poids du temps qui passe et de la nouvelle conscience africaine. Chaque élection truquée, chaque dirigeant imposé de l'extérieur, chaque mensonge médiatique répété à l'envi ne fait que creuser un peu plus sa tombe. Car une vérité s'impose désormais avec la force d'une évidence. L'Afrique n'a plus peur. L'Afrique n'a plus honte de son passé ou de son présent. L'Afrique se réveille, et ce réveil est puissant, irréversible. Et cette fois, ni le franc CFA, ni les accords militaires, ni même les promesses européennes les plus alléchantes ne pourront freiner cet élan irrésistible. Le temps de la soumission est révolu, l'heure de la dignité a sonné. Alors oui, Alassane Ouattara peut bien briguer un 4e mandat, un 5e, un 6e, même s'il le souhaite, mais il ne pourra jamais briguer, ni même lutter contre l'histoire. Car l'histoire, elle, avance, implacable, avec sa propre logique, et elle porte dans ses bras la renaissance d'une Afrique libre, forte et souveraine. Le vent du Sahel souffle, je vous le dis, et il ne s'arrêtera pas. Il balayera les illusions, les mensonges et toutes les chaînes qui ont entravé ce continent pendant trop longtemps. Et ce jour-là, on se souviendra, on se rappellera, que c'est la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine dans son ensemble, qui a dit non. Non au dernier front de la France-Afrique, non à l'immobilisme et oui à son propre destin. Ici, c'est la pure vérité. Si cette analyse vous a éclairé, si elle a soulevé des questions importantes pour vous, alors n'hésitez pas. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer, partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, avec tous ceux qui veulent comprendre. Rejoins le mouvement de ceux qui refusent le mensonge et embrassent la lumière. Parce que la vérité, mes amis, c'est la seule arme que le mensonge ne peut absolument pas vaincre. Merci de votre fidélité. À très vite pour une nouvelle analyse sans concession.